Question, ça sera pour présenter un petit peu, si vous pouvez, brièvement, vos motivations à exercer en tant que travailleur social, travailleuse sociale. Alors c'est particulier parce que moi je suis médiatrice familiale et c'est vrai qu'on ne nous met pas forcément dans le champ vraiment du travail social, même si en fait en réalité c'est ce qu'on fait. Hein. La motivation, c'est, en tant que médiatrice familiale, moi je crois en les compétences des personnes. Donc je crois que les personnes sont capables d'évoluer, de faire les choses par elles-mêmes, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent de quoi elles ont besoin et des fois il y a juste besoin de quelqu'un, un tiers qui soit là pour les aider à avancer, et, prendre la bonne voie, la bonne orientation, savoir vers qui se tourner. Et donc pour moi le travailleur social il est là pour... il a cette capacité-là et cette possibilité-là. Après, dans des champs différents et avec des compétences différentes, puisque moi, en tant que médiatrice familiale, je ne suis pas mandatée par quelqu'un, je n'ai pas d'obligation, je ne fais pas de rapport à qui que ce soit et à aucun professionnel. Donc il y a aussi une liberté beaucoup plus importante, mais qui en est que plus intéressante pour moi. C'est-à-dire que les personnes viennent me voir en étant totalement libres de venir ou de ne pas venir. Et libre d'engager ce travail de médiation ou de ne pas le faire. Mais voilà, il y a une liberté et une sécurité à venir dans l'espace de médiation parce que rien n'est relaté, il n'y a pas de rapport qui est fait, donc les personnes sont libres de pouvoir parler. Du coup, oui, vos missions, c'est médiatrice familiale. Auprès de quel public, du coup ? Alors, médiatrice familiale, c'est la famille dans sa globalité, donc c'est-à-dire 80% du public que j'accueille, c'est des parents qui sont séparés, qui sont en train de se séparer ou qui se posent la question de se séparer. Mais c'est aussi les parents et les ados, les conflits parents-ados, c'est aussi les conflits intergénérationnels, grands-parents et leurs enfants. C'est les fratries quand un parent doit partir en maison de retraite et que les frères et sœurs ne sont pas d'accord sur cette orientation-là. Voilà, c'est la famille, c'est les liens familiaux dans sa globalité. Ça peut toucher plusieurs champs d'intervention différents. C'est-à-dire ça va toucher peut-être des problématiques liées au handicap ou une prochaine, oui. Dans une autre situation, ça sera plus dans la protection de l'enfance. Enfin, c'est ça que... Oui, ça peut. Les familles qui viennent me voir peuvent être touchées par ce genre de situation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un enfant par exemple en situation de handicap, ou un parent, où il y a déjà une orientation de protection de l'enfance, donc les enfants sont placés, mais les parents viennent me voir parce que justement, la source de ce placement, c'est aussi parce que les parents sont très en conflit et donc mettent à mal les enfants. Voilà, mais effectivement, ça peut... ils viennent pas me voir parce que le handicap ou parce que la protection de l'enfance, mais c'est lié à des problématiques. Ça peut être en lien. Ok. Et est-ce que vous avez déjà songé à vous réorienter dans un tout autre champ que celui du social ? Si oui, pourquoi ? Non, pour le coup. Moi, je suis juriste de formation initiale. Donc, je donne aussi des cours de droit et puis sur les politiques sociales. Et ça a tout son sens aussi pour moi. Mais c'est vrai que de faire aussi du social à côté, vraiment dans une activité de travail social, c'est en lien avec ce que je fais aussi dans le droit. Et pour moi, ça a tout son sens. Donc, non, je n'envisagerais pas, par exemple, de ne faire que du droit, par exemple, et de ne plus faire médiation familiale, étant donné que médiation familiale, c'est quand même la majorité de mon temps. Ok. Et qu'est-ce que ça évoque pour vous le terme de souffrance psychique ? Souffrance psychique, il y a pour moi la souffrance des personnes que je reçois, la souffrance vraiment d'être une souffrance de la relation. Alors moi, dans le métier que j'exerce, il y a la souffrance de la relation et d'être rabaissé dans la relation à l'autre, d'être des personnes qui sont dans des tentatives de suicide, dans la situation que l'on vit en ce moment, il y a beaucoup de violences conjugales, donc une souffrance où on ne peut plus réfléchir, où on ne peut plus être soi-même, où on n'a plus de liberté de se sentir soi-même et de pouvoir parler à l'autre. Il n'y a plus de communication, on ne se parle plus, on ne se regarde plus. Enfin, voilà. L'être humain est nié presque. Donc voilà. Et après, il y a la souffrance qui peut aussi intervenir, c'est la souffrance du professionnel, qui efface déjà tout ça. Donc déjà, il faut pouvoir prendre du recul, il faut pouvoir
accueillir tout ça, mais en même temps ne pas être affecté dans son quotidien par toutes ces situations-là. Et donc ça peut venir à de la souffrance psychique, mais il y a aussi, alors moi je le vis pas tellement, et donc ça c'est aussi très important pour moi, mais dans une institution, dans une structure, on peut aussi être noyé dans une organisation avec une structure très importante. On a un chef, on a une hiérarchie, donc on doit travailler effectivement en équipe, on doit obéir à ses missions, obéir aux ordres, obéir au cadre légal, obéir au cadre institutionnel. Et tout ça, c'est beaucoup de contraintes. Et puis en même temps, on est face à la situation actuelle, on est face à l'actualité de la vie et des familles que l'on reçoit et qui nous mettent face à des contraintes très compliquées. On est tiraillés en fait, entre toutes ces obligations-là et entre la réalité d'une situation qui est des fois terrible. Et ça, je pense que c'est une grande souffrance. Alors c'est vrai que moi j'ai une petite association, je suis pour l'instant toute seule, j'ai une liberté de travail qui est très agréable, donc j'ai la chance de ne pas encore être soumise à toutes ces obligations et contraintes, mais j'en ai. J'ai un financeur qui me demande des chiffres, qui me demande des statistiques, qui me demande un rapport d'activité qui montre que voilà, je fais mon chiffre, que je réponds quand même à la demande. Donc, et en même temps, le social, c'est aussi montrer qu'on est dans cette démarche-là et on est dans ces attentes-là. Et à la fois, ce qui est complet dans le social, c'est que de faire comprendre aux financeurs et aux institutions et aux responsables qu'on ne peut pas chiffrer au bout d'un moment, on ne peut pas être dans du chiffre. Enfin, on ne peut pas être que dans du chiffre. On peut le rechercher, mais on ne peut pas être que là-dedans parce qu'il y a des souffrances, il y a des familles, il y a des êtres humains tout simplement. Et on ne peut pas être dans du rendement. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui. On est beaucoup dans du rendement, dans du chiffre. Le social est beaucoup altéré et c'est compliqué d'être à la fois dans l'humain, de répondre à des situations humaines, et à la fois à côté, on nous dit il faut faire du chiffre, il faut remplir son planning, il faut aller voir les gens, il faut passer du temps, et en même temps, il faut faire de l'administratif de plus en plus. Donc, et ça, je pense que tout ça, ça provoque au bout d'un moment une souffrance. Ouais, ça peut être, justement, ces injonctions qui peuvent être source de souffrance. Vous, comment vous pourriez expliquer vos réponses personnelles à ce mal-être ? Moi, j'essaye on a la possibilité, on a quand même une possibilité, une liberté en France, qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pays, même si c'est pas parfait en France, mais de pouvoir à un moment donné se positionner en tant que professionnel en disant voilà, mes missions c'est ça, mon travail c'est ça, j'accompagne des situations diversifiées et où il y a des grandes problématiques, et à un moment donné, éthiquement, mon éthique, ma déontologie, il y a la déontologie, il y a la morale, il y a l'éthique, à un moment donné, c'est aussi être capable avec toute la difficulté que ça représente aussi, mais être capable de se positionner en disant voilà, moi à un moment donné, non, ça je peux pas le faire. Parce que ça c'est propre limite. Ouais, ça c'est pas possible, parce que ça répond pas à un moment donné. Là, quand je fais ça, quand j'ai, 55 dossiers, que j'ai pas le temps nécessaire, que je bâcle mon travail, que je ne peux pas être au plus près des personnes, que je ne peux plus les écouter, en fait, je fais pas bien mon travail. Et alors qu'en fait, ce qu'on me demande de faire quand même, c'est ces missions-là, et ces missions, en fait, je peux pas les faire. Et donc non. C'est en médiation familiale, par exemple, on est tenu à tant de mesures pour un temps plein, pour le financement qu'on a, il faut faire tant de mesures. Et à un moment donné, on peut être amené, mais c'est une contrainte générale, comme je disais tout à l'heure, à dire oui, en fait là, je vais en faire 10 de plus, 15 de plus, 20 de plus, parce que j'ai du chiffre à faire, parce qu'on me demande de faire du chiffre. Sauf qu'en fait, à un moment donné, comment on fait ce chiffre, ok, on l'a fait, mais comment on a été avec les personnes ? Alors qu'on a la possibilité de dire, non, ce que je reçois comme financement, c'est pour faire tant de mesures, je les ai faites. Donc j'ai répondu aux attentes de mon financeur, donc j'ai la possibilité de dire, non, écoutez, pourquoi je ferais 70 alors qu'on me demande de faire 50 ? Alors, si je peux le faire, je vais le faire, je dis pas non, je reçois des gens, c'est compliqué de dire à des gens, non, je ne vous reçois plus parce que j'ai fait mes 50 dossiers, mais dans quelle mesure je peux accepter, et ma hiérarchie peut aussi me soutenir en disant, oui, à un moment donné, c'est normal qu'on puisse dire non parce que je fais bien mon travail, le faire bien, c'est aussi savoir où sont mes limites. Savoir rationaliser, oui, par rapport c'est compliqué, c'est une vaste question, c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais se donner la possibilité en tant que professionnel de dire, réfléchir en équipe et pouvoir dire à son responsable à un moment donné, non, regardez là le résultat si je vais jusque-là, pour moi et pour les personnes que j'accompagne. C'est ça, mais c'est facile à dire. Une dernière question qui va traiter plus de la créativité.
Est-ce qu'elle a une place dans vos pratiques? Et pensez-vous qu'elle peut constituer une réponse au mal-être au travail? Et la créativité, là, elle peut être libre d'interprétation. Enfin, ouais, le médiateur familial il est très créatif dans son métier. Alors après, ça appartient à chacun d'utiliser la créativité. Hein. Chacun n'est pas forcément à l'aise avec ça aussi. Hein. Mais ça veut dire pouvoir effectivement... moi, dans mon travail, j'utilise un paperboard. Je propose aux gens de... tout d'un coup, quand les points de vue sont... Alors ça, c'est propre à mon métier aussi. Hein. Les personnes sont assises, on est assis autour d'une table. Et quand au bout d'un moment, les points de vue les personnes sont arc-boutées sur leur point de vue et ne veulent pas évoluer, et ben, je propose de changer de place. Je leur dis, écoutez, ça c'est votre point de vue, vous voyez ça de votre chaise, je vous propose qu'on change de chaise. Je vous propose que, tiens, vous êtes en train de me lister là votre parcours de vie, allez, est-ce que vous acceptez de prendre un feutre et sur le tableau, d'écrire les grandes étapes de votre parcours de vie avec votre conjoint? Est-ce que, et les grandes étapes qui ont marqué, heureusement ou malheureusement, ce parcours de vie-là? Et c'est l'idée de la créativité, c'est surtout de faire bouger les gens, c'est de pouvoir de pas les mettre statiques, de ne pas les garder à une position statique, mais de mettre de la dynamique dans l'accompagnement et dans les échanges. Donc de leur permettre de voir les choses autrement, de changer de point de vue, de réfléchir autrement et de voir qu'on peut bouger. Donc c'est ça. Et du coup, moi, ça me permet aussi dans mon activité de toujours réfléchir à comment je peux faire réveiller, comment je peux réveiller les personnes, comment je peux les aider à bouger justement. Et des fois, c'est pas grand-chose. Hein. Des fois, c'est mettre au mur une phrase qui est importante pour moi et qui a du sens en médiation. Donc je vais la peindre en grand sur un tableau et je la mets au mur. Et des fois, je propose aux personnes comme ça me fait écho, je leur dis, est-ce que cette phrase, si vous la lisez, qu'est-ce qu'elle veut vous dire pour vous? Est-ce qu'elle fait écho à votre situation? C'est plein de petites choses. Hein. C'est des fois, quand les personnes parlent de l'autorité parentale et qu'ils ne savent pas vraiment de quoi mettre derrière, je leur propose de lire déjà ce que dit l'article du Code civil sur l'autorité parentale, tout simplement. Pas pour poser la loi, mais pour revenir sur un cadre, des fois, rien que de lire ce que dit la loi sur l'autorité parentale, même si c'est pas très précis, ça permet aux gens de dire, ah ouais, c'est ça, ils découvrent ce que c'est qu'en fait, ce que veut dire l'autorité parentale pour la loi. Après, on peut, évidemment, il faut discuter de ce que c'est, la sécurité de l'enfant, la santé de l'enfant, on en discute, mais déjà, ce que dit un texte là-dessus pose des choses. Et ça permet aux parents de réaliser. Donc, pour moi, la créativité, c'est plein de choses, c'est plein de petits outils qui va aider peut-être à la participation des personnes, ou à la connaissance, ou à l'adaptation aussi. À réfléchir comment ça peut m'aider moi aussi avec les personnes à faire les choses autrement et à me dire que la façon dont je travaille n'est pas toujours la meilleure et elle doit évoluer d'ailleurs. Elle doit évoluer en fonction des personnes que je reçois. Sachant que on est humain aussi et que des fois on est fatigué, on n'a pas envie et on se sécurise avec des choses qu'on connaît déjà, mais c'est normal aussi. Justement, la créativité, ça peut aider un petit peu à se réinventer au jour le jour et de s'adapter, que ce soit pour nous en tant que professionnels peut-être et pour les personnes qu'on accompagne. Tout à fait. Sachant c'est important aussi en médiation, on dit souvent que c'est important de pas être trop dur avec soi-même aussi. Des fois, on n'est pas toujours des des super-héros, ça c'est clair, et on n'est pas toujours super efficient et on ne trouve pas toujours des super bonnes idées. Mais les gens sont créatifs aussi. Les gens sont capables d'être extrêmement créatifs. Donc ça, c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant aussi.